Vivre avec nos morts. Petit traité de consolation. De Delphine Orwiller. Lu par l'autrice. Alors, racontez-moi. Elle commençait chaque séance par ces mots, et invitait ainsi ses patients à poursuivre l'analyse comme on reprend le fil d'un récit. Elsa Khayat adorait les histoires. Elle savait les raconter, les écrire et les écouter. Elle n'a jamais eu le temps d'entendre celle-ci, qui commence juste après sa disparition. J'aimerais tant lui faire le récit de la suite, lui dire où notre chagrin nous a portés, et imaginer l'analyse qu'elle aurait faite de cette histoire décousue. Nous sommes le jeudi 15 janvier 2015. Il est midi, et une foule immense attend déjà à l'entrée du cimetière du Montparnasse. Pas un bruit. Nos voix étranglées traduisent le mutisme d'une nation tout entière. Depuis 8 jours, nous avons perdu les mots. Mercredi dernier, la fusillade a déchiré le temps pour y figer un souvenir. Chacun se rappelle précisément où il se trouvait quand la nouvelle est tombée et quelle conversation la mort est venue interrompre. Dans quelques minutes débute la cérémonie de son enterrement. Les journalistes et les caméras venus couvrir les obsèques de la psy de Charlie attendent à l'extérieur du cimetière. Je me faufile entre les corps, reconnus ou anonymes, pour tenter de retrouver sa famille. Très vite, je m'aperçois qu'elle en avait évidemment plusieurs. La famille de sang et celle du journal, les patients et le flot des amis, et puis une famille de lecteurs, ceux que ces livres ont transformés en proches. Dans ce cimetière cohabitent des mondes inconciliables et inconsolables. Des enfants endeuillés qui ont uni leur destin dans le sang versé, le sang d'une rédaction, le sang des clients d'une épicerie cachère, le sang d'une policière. Au bord de ces tombes, il y a beaucoup de monde, trop pour une séance d'analyse. Je ne sais pas par où commencer. Comment décrire ce qui nous arrive, ce qu'on ne comprend plus? En français, quand on veut dire sa confusion, on utilise parfois cette expression bizarre. Pour moi, c'est de l'hébreu. Comme si cette langue étrangère était, pour chacun, un peu plus étrangère qu'une autre, un peu moins maîtrisable. Alors commençons là, en hébreu. Dans cette langue, le cimetière porte un nom a priori absurde et paradoxal. Il s'appelle Bet Achaim, la maison de la vie, ou la maison des vivants. Il ne s'agit pas d'une tentative de nier la mort ou de la conjurer en l'effaçant, mais au contraire de lui adresser un message clair, en la plaçant hors du langage. Lui faire savoir que sa présence évidente en ce lieu ne signe pas pour autant sa victoire, et affirmer que non, même ici, elle n'aura pas le dernier mot.